Tesla autopilote, la conduite sans les mains autorisée en Europe dès cet été. La conduite en autonome de niveau 3, qui dispense le conducteur de maintenir ses mains sur le volant, sera autorisée partout en Europe dès cet été, sous condition. Ah, si vous avez une Tesla avec option FSD, vous êtes sans doute depuis quelques années sur votre fin. En effet, le système n'est pour l'heure qu'un ensemble d'outils avancés d'assistance à la conduite. Il faut en permanence maintenir les mains sur le volant, ainsi que votre attention sur la route. On est donc encore loin de la voiture pouvant servir de taxi sans conducteur. Or, le défi actuel n'est plus simplement technique. Certes, Tesla et d'autres constructeurs doivent encore faire des progrès pour délivrer une conduite vraiment autonome et faire en sorte d'éviter autant que possible les accidents. Néanmoins, ce sont surtout les obstacles légaux qui empêchent pour l'instant en Europe de permettre la circulation de véhicules équipés de systèmes de conduite autonome de niveau 3 et supérieur. Pour l'heure, en effet, seuls les systèmes d'assistance à la conduite niveau 2 sont autorisés. Ces systèmes décrivent en général le maintien automatique dans la voie et la présence d'un régulateur de vitesse automatique. Le niveau 3 va nettement plus loin puisque selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, un groupe dont la mission est de promouvoir la coopération économique et l'intégration entre les États européens, ce niveau implique un transfert total des commandes à l'autopilote de niveau 3 avec reprise de contrôle lorsque le système le demande. En outre, des conditions strictes doivent être réunies sur les portions de route sur lesquelles le dispositif de niveau 3 peut être enclenché. Alors, quelles sont-elles? On ne sait pas. Néanmoins, lorsque toutes ces conditions sont réunies, le conducteur peut complètement retirer sa main du volant, puisque la voiture se charge toute seule du reste. Or, un amendement qui entrera en vigueur le 14 juillet 2022 va ainsi autoriser l'usage des systèmes d'assistance à la conduite niveau 3 dès cet été dans l'Europe. Ah, les conditions, on y vient. Des conditions supplémentaires devront toutefois être respectées avant d'enclencher le système. La vitesse ne pourra pas dépasser 60 km/h sur les portions de route compatibles. Mais quoi? Mais qui va rouler exprès à 60 km/h sur une route à 90 pour utiliser ça? Enfin, ça va faire chier tout le monde. C'est débile. Par ailleurs, une barrière physique doit séparer les deux sens de circulation et aucun piéton ou cycliste ne doit être détecté par le véhicule lorsque le système est enclenché. Ah ouais, les conditions drastiques, c'est n'importe quoi. Notons au passage que les voitures Tesla récentes avec option FSD sont pour l'instant considérées comme des véhicules avec une conduite autonome de niveau 2. On peut s'attendre à ce que Tesla autorise le passage au niveau 3 sur certains modèles via une mise à jour à distance. Néanmoins, le vrai premier véhicule commercialisé directement avec une autonomie niveau 3 serait la classe S qui doit sortir courant 2022. Le système drive pilote du véhicule de niveau 3 sera autorisé initialement sur un peu plus de 13 000 km de voies rapides et routes allemandes. Mais pourquoi 60 km/h? C'est nul. Ils auraient pu au moins monter à 80-90, quoi. Ok, qu'ils l'autorisent pas à 130, pourquoi pas, bon. S'ils sont un peu fébriles, on va dire, s'ils ont un peu peur, mais 60, c'est pas beaucoup quand même. C'est à peine plus qu'en ville. Ah là 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 là. Bon, c'est compliqué encore, la conduite autonome en Europe, hein. C'est pas avec ce genre de restrictions qu'on va avancer, hein. Bon, ben qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao ciao.